c'est maintenant l'heure de notre journal des sports avec Théa Bazdarevich. Bonsoir Théa. Bonsoir. Et on va commencer par du football donc et la suite du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Oui, programme très chargé tout au long du week-end avec les matchs retour du premier tour. Avalanche de buts ce soir, on va le voir. Cette lourde défaite d'abord des Congolais d'Oto Doyo qui s'inclinent 4-0 sur la pelouse des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Ça passe en revanche, pour les Sénégalais de Génération Foot sous pression après leur défaite au match aller. Ils ont rectifié le tir ce soir face aux Libériens de LPRC Oilers, victoire 3-0. Et puis cette incroyable remontada de l'étoile du Sahel, les Tunisiens en danger eux aussi après leur défaite au match aller. Eh bien ils ont humilié les Guinéens du Afia Conakry 7-1. L'homme du match se nomme Karim Laribi, l'attaquant algérien qui signe ce soir un quadruplé. Bon, on va aller dans la sélection guinéenne qui cherche toujours un entraîneur. Qui pour succéder à Paul Put, limogé, je vous le rappelle, après l'élimination de la Guinée en 8e de finale de la CAN cet été. Il a ensuite été radié à vie du foot guinéen à cause d'une affaire de corruption. La Feguifoot a lancé un appel à candidature. Selon ses dires, elle en aurait reçu 87. Alors il y a déjà eu une présélection. 10 postulants ont été retenus et bientôt ils ne seront plus que 5 finalistes. À l'heure où je vous parle, eh bien c'est Didier Six qui serait le mieux placé pour décrocher le poste. Alors évidemment, rien n'est fait. Il faut bien sûr rester très prudent, mais si ce choix se confirme, ce serait plutôt étonnant puisque l'ancien international français est au chômage depuis 2015, depuis son bref passage en fait sur le banc de l'île Maurice. Le technicien de 65 ans qui a quand même un coup d'éclat à son actif, cette qualification historique du Togo en quart de finale lors de la CAN 2013. Voilà, sauf que depuis plus rien, ou en tout cas pas grand-chose. En tout cas, l'identité du nouveau sélectionneur du Chili pourrait être dévoilée dès lundi.